Alors, je m'appelle Emmanuelle Boidron, j'ai 39 ans et je suis comédienne et je m'apprête à faire le trail de Haute-Provence. J'aime bien découvrir des endroits nouveaux, des parcours nouveaux. C'est un peu un défi et puis surtout il y avait une lune pour deux qui est une nouveauté je crois sur le trail de Haute-Provence et ça me permettait de pouvoir embarquer mon mari avec moi et d'essayer de le mettre un peu aussi au trail parce que c'est quelque chose que j'ai découvert maintenant moi, il y a 2-3 ans et j'ai vraiment eu le virus. On est arrivé pile au moment où les enfants couraient, donc ça c'était chouette parce que c'est toujours aussi un défi pour eux apparemment, donc ça c'était sympa. Maintenant je découvre vraiment et l'endroit et le parcours. Alors, il n'y a eu aucun entraînement ensemble. Ça commence très fort. Moi, je m'entraîne toutes les semaines parce que j'adore courir. Je m'entraîne pour mon raid la Saharienne que je fais chaque année. Et mon mari, c'est plus le cas. Donc, il est allé courir tout seul la semaine dernière pour essayer de se remettre un peu en jambes, on va dire. Je vais essayer de le motiver comme je peux. Et puis surtout de passer un bon moment parce que le but premier, il est là. Moi, je fais des trails pour ça. C'est pour passer un bon moment, me dépasser et profiter de l'endroit où on est. Tout ce qui va arriver, ça j'en sais pas plus pour le moment, mais j'aime bien ce côté aventure où on ne sait pas forcément tout ce qui nous attend, donc on va improviser. Je le sens pas du tout, mais c'est un défi pour moi, c'est ça. C'est vraiment qu'il passe quand même un bon moment, parce que là je pense qu'il est très angoissé avant de partir. Il se demande même s'il va pouvoir terminer, s'il va pas trop souffrir. Donc le vrai défi, ça va être là, c'est qu'il passe un bon moment. Eh ben, c'est une grande première pour nous deux, enfin surtout pour Antoine, et ça s'est très bien passé. On a une belle médaille en plus. C'était génial. Non mais il faut pas lui demander ça à chaud parce que là. Puis il y avait quelques personnes qui encourageaient et tout à cette heure-ci, c'est sympa quand même qu'il y ait encore des gens qui soient là pour ça. Et ouais, quand on voit l'arche en général, les derniers mètres, c'est le bonheur ultime. Alors, je m'appelle Thibaut Gueffier, j'ai 44 ans. Je fais du trail depuis, je dirais, 1999, vraiment début, quoi. Et ça m'a tout de suite plu. En fait, j'ai fait une course qui faisait la traversée des dentelles de Montmirail, qui est dans le coin, justement. Et j'ai su tout de suite que c'était ça qu'il fallait faire, quoi. Le trail de Haute-Provence, tout d'abord, j'aime bien les courses qui débutent. Il y a des passionnés derrière, c'est pas facile. Il y a énormément de courses sur le calendrier. Et je cherche des courses qui sont faites justement par des passionnés pour des passionnés. Et la montagne de Lure, voilà, la Haute-Provence, je connaissais pas du tout le secteur. Je me suis dit, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Les premières éditions, il y avait quand même pas beaucoup de monde et je trouvais qu'il y avait une débauche d'efforts dingue, quoi. Au début, le format n'était pas de 77, il était un peu plus court, il me semble, il était de 60. Et quand j'ai vu que le format avait augmenté, je me suis dit, ok, on continue. On a eu des éditions avec le Mont Ventoux enneigé, avec une vue mais incroyable. La première, elle était comme ça. Il y a eu des éditions où il y a la grêle la veille, enfin, il y a vraiment beaucoup de surprises quand même, hein. Et là, aujourd'hui, vraiment, c'était encore une ambiance particulière, quoi. Moi, ce que je retiens, là, c'est quand on arrive sur les crêtes, les nappes de brouillard qui filent là, sur les pierriers, les barres de névé. Je ne m'attendais pas du tout à en voir encore. Là, il y a eu une petite ambiance montagne là, qui m'a bien plu, là. Bon, je pratique depuis longtemps, je suis un peu un drogué de l'ultra, donc j'écoute beaucoup plus mes sensations qu'avant. Je pense qu'il faut d'abord aimer courir. C'est un peu stupide de dire ça, mais quelqu'un qui n'aime pas courir, qui n'a pas ce plaisir-là, c'est pas la peine qu'il aille dans cette direction. Tout le monde n'est pas enclin à faire ce genre de choses. Alors, il y a une espèce de mode comme ça qui pousse un peu à la surenchère, mais il y a des gens qui sont bien sur des formats plus courts, et ça c'est bien aussi. Ici, il y a beaucoup de formats qui permettent un peu tout un panel de coureurs de trouver leur bonheur, quoi. Je cherche l'aventure.
Je cherche à partir avec ce côté, alors peut-être que sur cette distance, le risque est peut-être moins présent, mais sur des ultras plus longs, il y a de manière certaine le moment où tu sais plus comment tu vas faire pour le finir. Où tu vas devoir chercher des ressources qui sont pas présentes. Donc ça suppose beaucoup d'observation, beaucoup de modestie, beaucoup de soins dans ta préparation et puis une force mentale. Des fois, arriver à renoncer. Moi, ça m'arrivait de finir des ultras en ayant débrayé 1 heure sous la tente des médecins, quoi. Moi, l'année prochaine, 6e édition, je serai là.